Car la fonction publique, c'est le premier employeur de France avec 5,5 millions de salariés. Il représente 20% de la population active française et coûte chaque année 280 milliards d'euros. Et ils sont régulièrement accusés de gaspiller l'argent des contribuables. La première récrimination, c'est l'absentéisme dans la fonction publique territoriale. Nous sommes les recordmen d'Europe. Dans le privé, ce taux atteint les 16 jours par an. Mais dans le public, les compteurs explosent. 22 jours d'absence par fonctionnaire. Cela coûterait la bagatelle de 2 milliards d'euros par an. Et ce n'est pas tout. Dans 80% des communes de France, les fonctionnaires travaillent moins que la durée légale de 1607 heures annuelles. Nous avons donc décidé d'enquêter sur ces employés des collectivités locales. Et nous avons découvert une petite commune qui semble avoir fait du gaspillage des deniers publics un sport national. Fleury-d'Aude, dans le sud de la France, à 20 minutes de Narbonne. Une petite commune de 4000 habitants, entre vignes et plages, où il fait bon vivre. En particulier pour les 120 fonctionnaires de la mairie. Car Fleury-d'Aude est l'une des communes françaises où ils travaillent le moins. En moyenne, 3 semaines de moins dans l'année que ce que stipule le Code du travail. Guissier, le maire de Fleury-d'Aude depuis 2008, garde toujours un œil sur ses agents. Oui, ils sont en train de désherber. Voilà, là, ils sont en plein travail. Filmez-les en plein travail, là. Là, c'est bien. Mais ils ont bossé quand même, puisqu'ils ont levé toute l'herbe de la place dans la matinée. Ils ont fait fort. Donc, ils ont le droit à se reposer 5 minutes. Le maire n'hésite pas à se moquer de ses fonctionnaires. Il sait très bien qu'ils sont plutôt chanceux, alors il en remet une couche. Ça va les retraités, vous allez bien? Salut, bonjour. Salut Bruno. Bon, vous avez fait forêt sur la place ce matin, c'est bien. C'est bien. Ça a changé d'allure. Il commençait à me dire on va pouvoir jouer au foot dans la fontaine. La pelouse pousse. La pelouse pousse. Un rythme de travail plutôt agréable, de quoi faire des envieux. D'ailleurs, ici, les places sont chères et les candidatures pleuvent. Guy, c'est quoi ce document-là que vous avez ici? C'est une des nombreuses demandes d'emploi que nous recevons. Dans l'année, on en reçoit plus de 200. Des gens à la fois de la commune, en quête de travail, et aussi des gens des communes environnantes. Et pour cause, d'après un récent rapport de la Cour des comptes, les agents de la ville de Fleury ne travailleraient que 1505 heures par an, soit 100 heures de moins que la durée légale de travail de 1607 heures. La particularité de Fleury, c'est que depuis des temps très très anciens, depuis la fin des années 60, les employés municipaux n'ont pas 5 semaines de congé, mais 7 semaines de congés payés. Ils le considèrent comme un droit acquis depuis 40 ou 50 ans. La Chambre régionale des comptes a fait remarquer que ce n'était pas tout à fait la loi. Il sera très difficile de pouvoir les enlever sans provoquer des mouvements sociaux importants. Par crainte d'une grève, hors de question pour le maire de revenir à 5 semaines de congé pour le moment. Et ce n'est pas la seule extravagance de la ville. Il y avait une tradition, c'est que les ponts dans l'année leur étaient donnés. Comme il y a donc 4 ou 5 jours de pont, ils appelaient ça la semaine du maire. La Chambre régionale des comptes a fait remarquer que ce n'était pas légal d'avoir la semaine du maire, qu'à la rigueur on pouvait donner 1 jour et pas plus. Cette semaine du maire, ce sont encore 5 jours offerts en plus des congés. Nous avons demandé à voir le texte qui prouve la légalité de cette fameuse semaine offerte. Mais étonnamment, personne n'a été capable de nous trouver ce texte. Dans les archives de la mairie, il ne semble y avoir aucune trace de ces accords. Oui, Marc. Est-ce qu'on pourrait retrouver l'accord sur le temps de travail à Fleury, dans lequel figurent les 7 semaines de congé depuis des temps immémoriaux des employés municipaux? Est-ce qu'on pourrait essayer de retrouver ça? Peut-être. Oui. Il faut voir la RH ce qu'ils ont. De l'aveu même du directeur général des services, ces avantages relèvent aujourd'hui de la coutume, un usage entré dans les mœurs de la mairie. C'est tellement vieux que
On l'a plus. Oui, il y a par exemple des avantages acquis comme le 13e mois, les journées du maire, au gré des changements politiques qu'il y a pu y avoir sur la commune de Fleury, les journées du maire ont perduré et pour certaines ont même été rajoutées. Donc on en est arrivé à 4 ou 5 journées du maire telles qu'on les connaît au jour d'aujourd'hui. Mais on a mis fin à la mesure à la demande de la Chambre régionale des comptes. Il n'y a plus 5 journées du maire. Voilà, il n'y en a plus qu'une. Plus qu'une journée du maire, c'est déjà une avancée. Mais selon Guissier, ce n'est pas ce qui fait perdre le plus d'argent à sa commune. Le problème, il est plus lié à l'absentéisme que à l'organisation de la semaine de travail. En attendant, entre les congés, les RTT et les récupérations, les agents de la commune sont en vacances plus de 10 semaines par an, soit 2 mois et demi de farniente à prendre chaque année. À tel point que certains n'arrivent même plus à poser leurs jours. Nous sommes lundi matin, il est 8 h. Au service voirie de la mairie, Jean-Philippe, 50 ans, agent de maintenance, prend son poste. C'est Jean-Philippe. C'est Hervé. Donc ouais, on va voir tout ce qui a été fait la semaine avant les congés et ce qui reste à faire cette semaine. Jean-Philippe revient tout juste d'une semaine de vacances. Il veut donc faire le point avec son chef de service sur tous les petits travaux qu'il va devoir réaliser dans la semaine. Le récapitulatif au niveau des travaux de l'école, ça c'est l'école élémentaire. Alors il y a pas mal de choses qui ont été faites déjà. Ouais, le robinet il avait été changé ou on n'avait pas pu le faire à cause du compteur d'eau. On n'a pas pu le faire à cause du compteur d'eau. Donc c'est là de fiche garde là. Mais avant de le laisser partir, Hervé a plusieurs documents à donner à Jean-Philippe. Une liste de tâches, une feuille de notation, mais surtout une nouvelle feuille de congé. Ça c'est tes congés qui te restent. Jean-Philippe, il vous reste combien de congés à prendre, vous, par exemple? Eh bien là aujourd'hui il me reste 24 jours encore à prendre. En théorie, Jean-Philippe doit avoir pris toutes ses vacances avant la fin du mois. Mais entre les congés payés, les récupérations et les RTT, Jean-Philippe ne s'en sort plus. Il faudrait qu'il rentre à la maison de suite, mais vu toutes les bricoles que j'ai, on va demander à monsieur le maire une dérogation peut-être. Allez, c'est parti. Avec tous ces jours de vacances à prendre, les agents du service voirie ne sont donc pas toujours à leur poste. Le service n'affiche quasi jamais un effectif complet. Car en plus des absences pour congé, Hervé doit aussi gérer un problème exaspérant, les arrêts maladie. Tout le programme et les travaux qu'il y a à faire. Oui, parce que je dois partir en chantier, comme ça au moins ça sera fait. Comme tous les matins, Oui. il fait le point sur les absents et les présents avec son directeur. Voilà, bon, pour cette semaine, regarde, j'ai que ça, hein, Oui. au niveau des agents. Donc là ça va. Pour Chez toi, qui c'est que tu as d'absent? Bon, aujourd'hui, en congé, j'ai juste tiré Fabrice en congé. Et toute la semaine, j'ai Bruno. Donc cette semaine, j'ai pas eu chauffeur de tracto. D'accord. Après, cette semaine, ça va. Ouais, J'ai assez de monde. Cela peut paraître fou, mais aujourd'hui c'est une bonne journée pour Hervé. Il n'a que 3 absents sur 13 agents. Soit un quart de son effectif qui n'est pas là. Mais d'habitude, les absents sont plus nombreux. Et c'est toujours un véritable casse-tête pour les remplacer. Tous les jours, je sais les agents que j'ai disponibles. Et en fonction des chantiers que nous répartissons, et je peux jongler des agents d'un service à l'autre. Mais bon, c'est pas évident, quoi. Entre les maladies, les absences et les formations, c'est pas évident à gérer un planning. Sur le papier, on a les agents. Après, dans la réalité, effectivement, il faut jongler avec cet absentéisme qui pose de gros problèmes. Voilà. Des agents trop absents, c'est le fléau de la mairie de Fleury. Christine, tu as les papiers pour moi? Alors que les fonctionnaires sont absents en moyenne 22 jours par an dans le reste de la France, ici, ce chiffre atteint 38 jours. Un record dont la mairie se passerait bien. Car ici, certains employés manquent à l'appel depuis parfois plusieurs années. Vous allez voir le standard, il est vide. Vous voyez, c'est vide. Depuis combien de temps c'est vide? Ça doit faire à peu près 3 ans et demi à 4 ans que c'est vide, complètement. Et Voilà. la personne qui devrait être là? Eh bien, elle est en maladie.
La personne est en maladie, donc automatiquement, tous les appels qui arrivent au niveau du service technique, c'est Christine qui les a et qui rebascule sur les chefs de poste ou le directeur des services techniques. C'est un gros problème. C'est un gros problème, ouais. Un agent en arrêt maladie depuis près de 4 ans. Cette standardiste n'est malheureusement pas un cas isolé. Et c'est ce qui préoccupe le maire Guissier et Gérard Gauthier, son premier adjoint en charge du personnel. L'absentéisme, c'est vraiment un véritable problème parce que quand on demande de faire des travaux, d'aller boucher les trous, etc., on nous dit oui, mais on n'a personne. On a le matériel, on a les engins, mais on n'a pas de chauffeur. Voilà, parce que les chauffeurs sont absents. Aujourd'hui, on a 2 balayeuses et il n'y en a qu'une qui tourne parce que l'autre, il manque de chauffeur. Voilà. Ces 38 jours d'absence en moyenne par agent coûtent très cher à la ville de Fleury et surtout à ses contribuables. La Chambre des comptes a estimé le coût de l'absentéisme pour la commune de Fleury à près de 700 000 €. C'est énorme, voilà. C'est quoi, c'est 1/10 de votre budget quasiment? En fonctionnement, oui, à peu près. Pas tout à fait, mais enfin, pas loin. Et pour nous montrer l'ampleur du problème, Gérard Gauthier nous emmène au service des ressources humaines. Dans cette armoire pleine à craquer, les dizaines de dossiers d'arrêt maladie d'agents absents. Là, par exemple, il y en a un ici, très épais. Donc ça, c'est un agent qui est beaucoup absent, ça veut dire? C'est un agent, ça? Oui. D'accord. Ouais. Et ça, c'est un jeune, quand même. Ça, c'est un jeune? Oui. Ah ouais. C'est un jeune qui a pas mal d'absence. Même Gérard, l'adjoint en charge du personnel, n'en revient pas. Ce sont les arrêts de maladie sur 5 ans. Et ça en est un autre. Hein. Et ça, c'est un seul agent aussi. Oh, ouais. Ah oui. Il y en a des tout petits. Elle, ça date depuis 88 ou 89. Il est un peu plus épais. Il est un peu plus épais que l'autre. Donc elle n'est plus là, en fait. Ah si, elle est là, elle vient chercher pour que lorsqu'on fait le fait d'amener les cadeaux, elle est là pour venir chercher les cadeaux. Elle est là, mais elle n'est pas au travail. Voilà. L'adjoint semble douter de la bonne foi de cet agent. Excédé, il n'hésite pas à ironiser sur les pathologies de ses fonctionnaires. Bon, vous voyez à peu près certains agents ne pourraient pas le soulever parce qu'ils ne peuvent pas soulever plus de 5 kilos. Ils ne pourraient pas porter ces dossiers. Et le problème, c'est qu'en moins de 10 ans, ces arrêts maladie ont doublé. Ça, ce sont les maladies cumulées de 2008 à 2016. En 2008, il y avait 2735 jours de maladie. Et en 2016, il y en a 4479. Donc c'est pratiquement le double. Alors pourquoi les agents sont-ils si absents ici? Le premier adjoint et le maire Guissier ont leur petite explication. Lorsqu'ils ont une maladie qui peut durer 2 jours, lundi, mardi, ils prennent mercredi, jeudi et vendredi, ils prennent toute la semaine. Ils ne prennent pas que 2 jours. Certains profiteraient donc de l'absence de sanctions pour abuser. Et d'autres souffriraient de maladies très surprenantes. On s'y intéressait aux gens qui étaient sensibles au bruit, sensibles au stress, sensibles aux pollutions de l'environnement, au pollen. Il y a une catégorie d'agents qui est politico-sensible. Suivant la couleur politique de l'équipe qui gère les affaires de la commune, ils ont tendance à être plus souvent malades. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Ça vous voyez, c'est un exemple d'une personne qui a travaillé entre 1995 et 2001, elle a travaillé. Oui. Et elle a été absente de 88 à 95 et de 2002 jusqu'à maintenant. Ces dates correspondent en effet aux périodes d'alternance politique à la tête de la mairie. En plus de cet absentéisme, un autre fléau plombe les finances des mairies françaises, le sureffectif. En effet, dans la fonction publique, les emplois sont garantis à vie. Impossible de licencier un fonctionnaire. Alors, quand un maire veut se débarrasser d'un de ses agents, il n'a qu'une solution, le démettre de ses fonctions. Le fonctionnaire est donc payé, mais doit rester chez lui. Une situation ubuesque qui a plusieurs fois fait la une des journaux. Et lors de notre reportage, nous avons découvert qu'un tel cas existait à la mairie de Fleury-d'Aude.
C'est le maire lui-même qui nous lâche le morceau, plutôt gêné. Il y a un petit problème qu'on n'a pas évoqué. Il y a un cas particulier, c'est que si vous avez des éléments particuliers, retors, vous pouvez toujours le mettre à disposition du centre de gestion. Le centre de gestion, ce sont les ressources humaines de la fonction publique, une sorte de pôle emploi censé réaffecter les fonctionnaires sans poste. Et là, c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que si vous le mettez à disposition du centre de gestion, vous allez devoir le payer. Le payer peut-être pendant 10 ans, 15 ans. Et l'expérience montre qu'un employé mis au centre de gestion, même en 10 ans, il n'y trouve pas une seule journée de travail. Vous avez le cas d'un agent qui a été mis à disposition, sans dire qui. Mais inconnu. Depuis longtemps. Mais depuis 2009. 2009, oui. Et ça pèse beaucoup sur votre budget. Ah ben oui, surtout si c'est un cadre. Cela fait donc presque 10 ans que ce cadre est payé à ne rien faire. Et cela coûte très cher à la collectivité, déjà 300 000 € de dépensés. Pour comprendre pourquoi cet agent n'a pas été replacé, nous sommes allés à sa rencontre dans un village voisin en caméra discrète. Bonjour, vous étiez directeur général des services, ça se trouve. Il y a 10 ans, 15 ans. Mais vous êtes... 20 ans. Mais vous travaillez toujours pour la mairie ou pas aujourd'hui? Vous voulez pas juste m'expliquer parce que c'est écrit dans un rapport de la Cour des comptes et peut-être que vous avez envie de nous expliquer pourquoi depuis 10 ans vous n'arrivez pas à retrouver un poste? Non, j'ai aucune envie d'expliquer. Aujourd'hui, je suis détaché au centre de gestion de Carcassonne, comme tous les gens qui se font virer. Avant, vous foutez dans un placard. Et on attendait que vous craquiez. Et maintenant, vous ne faites plus partie des effectifs. Du coup, vous êtes chez vous. Un placard doré tout de même. Selon les grilles tarifaires de la fonction publique, il devrait toucher environ 4 000 € par mois. Et on continue à percevoir son salaire brut tant qu'on n'a pas retrouvé de poste. Donc si vous êtes vidé à 35 ans, c'est plus facile à en retrouver un qu'à 5 ans. Et le centre de gestion, il vous aide ou pas? Il vous accompagne ou pas du tout? Oui, ils accompagnent, mais enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas obliger de mairie à vous prendre. Vous irez le demander à monsieur le maire de Fleury, c'est lui qui m'a vidé. Bon, bonjour à la Cour des comptes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La situation de cet agent est un cas particulier. Le principal problème de la mairie de Fleury reste l'absentéisme. Mais depuis janvier, le conseil municipal est entré en guerre contre ces abus. Il a décidé de frapper ses agents au portefeuille. Au-delà de 5 jours d'absence pour maladie ordinaire, ils perdent désormais de l'argent sur leur salaire, entre 3 et 13 € par jour en fonction de leur catégorie. Il est encore difficile de dire si la mesure sera vraiment dissuasive.